Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis studio La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer pour une édition spéciale côté que nous pourrons accueillir ambassadeur dans pays d'Haïti, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidor. Nous pourrons parler TPS, statut protection temporaire pour environ 50 000 Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis. Mais juste avant, un bulletin de nouvelles, nous pourrons aller d'abord dans le pays d'Haïti. Ministère intérieur et collectivité territoriale, Max Rudolph Saint-Albin, déclaré dans la presse, autorité la justice fait 12 arrestations. Yo saisi plusieurs équipements dans le cadre d'une opération yo lancé pour démanteler un réseau dans l'administration publique là, avec secteur privé, qui fait faux chèques, faux passeports, faux carte de crédit. Monsieur Saint-Albin dit gouvernement prend engagement pour le faire comparaître devant la justice tout le monde qui est impliqué dans le réseau ça. D'après ministre là toujours, c'est un réseau qui a fonctionné dans le pays depuis plusieurs années. En Haïti toujours, yon branche dans opposition présenté by public là calendrier manifestation contre gouvernement que yo vle kembe jusqu'à 18 novembre 2017 là, jour autorité yo vle lancer nouveau force l'armée. Pendant ce temps, caravane changement président Jovenel Moïse là qui trouvait dans le grand sud pays provoqué réaction déploiement dans la société haïtienne après passage li dans la Tibonite. Correspondant nous dans Gonaïve, Exalus Mergena, te recueilli opinion quelques citoyens et citoyennes dans le département de la Tibonite là sous travail caravane changement. Dans le moment, côté autorité gouvernementale a préparé pour retourner à caravane changement dans la Tibonite, un petit citoyen dans le département ça parmi eux quelques planteurs ba opinion sur quelques réalisations caravane dans la Tibonite là. Dans micro La Voix de l'Amérique, certains paysans plantaient dans la localité Pisto, des Eaux, Bois-Georges, à Latapi, qui dans Villa, première section communale marchand des Salines dans la Tibonite, pas caché contentement yo pour travail dit qui réalisé dans la localité Sayo, tant que route agricole, à tirage canal qui permet de l'eau descendre dans le jardin yo. Route ça a été éliminé, qu'on y a machine doit virer. Il y a nous sommes dedans, c'est pas là pour nous passer, pas de route. Mon cher, ou pas être là, ou faire route là, t'as des routes là, sauf faire, me sentir. Nous faisons ça double président, même là encore. Ça, simplement, monsieur, fait par nous là, nous sentons le fait. Ça, c'est un premièrement. Quand il y a encore un canal là, canal, coussin canal, nous-mêmes, nous prêtons bois ici, nous ne pouvons pas faire récolte même. Paysans Sayo qui battent bravo pour le travail caravane réalisé dans la vallée de la Tibonite là, mandé pour l'autorité de continuer à travailler et puis profiter, mandé pour subventionner prix engrais et puis faire aux jeunes matériel agricole qui permettent au travail puis bien. C'est moto qui le pour nous gagner, pour nous rentrer là-haut, pour nous faire terre plus facile. Haïtien va aller travailler encore. C'est matériel pour nous travailler, pour notre travail. Mais non, c'est matériel. Si dans quelques localités qui dans la caravane dans Baïké content, dans pile l'autre zone dans la vallée de la Tibonite là, tant que Diakaman, avec Petit des Dunes, paysans yo plaigné pour école du Rio qui perdu. Paysans sa yo fait connaître à cause canal dans zone sa yo qui pas nettoyé, de l'eau qui pas joindre envahi et puis craser jardin du Rio malgré visite chef l'État Jovenel Moïse te fait dans zone là. Parce que c'est la première fois dans l'histoire, moi président vient sous du canal, moi on va essayer de régler pourtant. Regardons pas que sac, nous battons carotte, nous une distance avec du paille. Mais canal là, il va jamais nettoyer. Mais par l'autre bord de ça, caravane a commencé. Il n'est pas fini. Canal, drague pas jamais fini là-dedans. Mais c'est ça qui cause. Nous tous, paysans, nous perdons du récolte. Sorti dans la Tibonite, caravane terrain dans le département sud. Dans le mois de novembre, ça, l'autorité prévoit retourner avec le programme ça dans la Tibonite. Dans pleine Gonaïve, dans la Tibonite, côté Yapton Caravane, paysans plantés déjà dressé les travail Captain Caravane Changement. Luc Osmond, c'est président Fédération Planteur dans pleine Gonaïve là. Comme priorité, nous gagnons prise sous berge, sorti des Chevaliers jusqu'à Grandmont. Il faut reconstruire, réhabiliter et faire tout canal d'irrigation en maçonnerie. Réparation toute pompe en de pleine Gonaïve. Réhabiliter toute piste agricole. N'a rappelé, c'est dans la date 1er mai passé, dans l'occasion fête agriculture et travail, l'autorité a lancé caravane changement dans la Grange, localité Bokozel, 6e section communale Saint-Marc, dans la Tibonite. Exalus Mergena, Gonaïve, pour La Voix de l'Amérique. Merci Mergena, toujours dans le pays d'Haïti, représentant plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, commencé à travailler avec le gouvernement haïtien dans le cadre de projet qui visait le secteur de l'eau potable et assainissement. Jean-Pierre Leroy.
Plusieurs bailleurs de fonds bilatérales et multilatérales ont commencé une série de rencontres avec le président haïtien Jovenel Moïse dans le cadre de coordination et exécution plusieurs projets de développement qui visaient le secteur de l'eau potable et l'assainissement dans le pays d'Haïti. Rencontre 8 novembre avec représentant principal bailleur de fonds bilatéral et multilatéral, c'est premier dans une série de 4 rencontres que le président haïtien Jovenel Moïse a programmé dans le cadre de ressources et appui la chercher pour financer plusieurs programmes de développement. Il était annoncé Chita Paléo avec Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement BID, coopération espagnole, coopération canadienne, USAID, CDC, et la trier, pour ne citer ça ou seulement, t'es fait sous projet gouvernement gagné pour exploiter de l'eau en surface pour produire plus de l'eau potable dans le pays. BID promet une subvention de 65 millions de dollars pour le secteur de l'eau et sanitation. Directeur d'INEPA, Guito Edouard, était présent dans la rencontre 8 novembre. Nous avons un programme qui est le programme Port-au-Prince 3, côté que Banque interaméricaine et en fait, pour les prochaines 3 à 5 années qui viennent là, il va l'appuyer le secteur de l'eau potable et assainissement à hauteur de 65 millions de dollars. Et nous bien contents tout récemment là, nous avons rencontré avec la Banque interaméricaine de développement et la présidence, côté que il y aurait nécessité pour renforcer ce secteur et le président mettait accent sur la nécessité pour nous commencer par exploiter les eaux superficielles. C'est de l'eau l'appli, parce que rappelons que 40 milliards de mètres cubes de l'eau l'appli, qui a gaspillé par la mer et puis côté toute terre arabe, qui mettait dans situation côté que, contrairement à d'autres pays, comme Cuba, République dominicaine, nous-mêmes, nous n'avons pas exploiter eau superficielle. On a parlé de lac, on a parlé de rivière. Mondial Bokote parle impliqué tout dans le dossier de l'eau, surtout dans la région Grand Sud. Là. Dans ce sens, il a déjà alloué une enveloppe de 10 millions de dollars pour réhabiliter 5 réseaux de l'eau. Guito Edouard. Les deux partenaires, la Banque mondiale, c'est un petit gros partenaire que nous avons. Et il y a peut-être une zone, surtout Grand Sud de l'eau, qui est ravagée par le cyclone nature. Et à titre d'information, 5 réseaux de l'eau avec financement de la Banque mondiale qui va réhabiliter là dans la semaine qui vient. Bailleurs de fonds ont pu rencontrer encore avec le gouvernement haïtien dans le cadre de projet de développement qui visait le secteur de l'eau potable à l'assainissement. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Actualité sur le plan international, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson fait qu'on n'ait pas gain désaccord sur le dossier Corée du Nord entre les États-Unis et la Chine. Chef diplomatie des États-Unis a parlé comme ça après une rencontre qui déroulait entre le président Donald Trump et le leader chinois Xi Jinping dans Pékin. M. Tillerson qui accompagne le président Trump dans une tournée l'a fait en Asie, a une conférence pour la presse dans la capitale pays la Chine jeudi à côté il déclaré leader deux pays ont abordé surtout question Corée du Nord avec dossier échange commercial. Bon côté par le président Trump fait qu'on est rencontre avec M. Xi débouché sous bon Jean progrès après position li te prend avant ça pour le dire li pral faire pression sous Pékin yon façon pour la Chine prend tête Corée du Nord abandonner programme missile balistique ak programme nucléaire. Yon autre point encore dans l'actualité internationale là, jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune nouvelle officielle sous question pour connaître si président américain Donald Trump a rencontré collègue Rusli Vladimir Poutine pendant 2 leaders pour participer dans le sommet économique pays membre association Asie-Pacifique là qui a commencé demain vendredi dans Vietnam. Cependant, quelques sources qui proches la Maison-Blanche fait moun comprendre yon rencontre comme ça bien capable de dérouler même demain vendredi. Secrétaire d'État Rex Tillerson alimenté rumeur jeudi elle déclaré by la presse n'a cité. Réalité c'est que 2 leaders yo à présent ensemble dans le sommet Asie-Pacifique là. Donc ça pas doit étonner personne si yo profiter pour faire un petit parler en dehors débat officiel yo fin de citation. Ministre de Défense des États-Unis Jim Mattis déclaré jeudi ministre de Défense Organisation Traité Atlantique Nord l'OTAN a réfléchi sous moyen pour faire la Russie respecter un traité important sous contrôle armes. Ça fait longtemps depuis les États-Unis a dit la Russie déployait quelques missiles de croisière, une action qui violait traité sous armes nucléaires qui gain portée intermédiaire. C'est un traité qui interdit les États-Unis avec la Russie en déployer missiles nucléaires tout à longue et moyenne portée qui basée à terre. C'est là nous mettons fin dans Nouvelle Le Monde sur La Voix de l'Amérique. Nous propose avant nous accueillir ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidor.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, tant que nous te pour mettre nous gagnons avec nous ambassadeur Paul Altidore qui est ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Ambassadeur Altidore, c'est toujours avec même plaisir que nous accueillir sur plateau ça. C'est toujours avec même plaisir en tout que nous toujours contents de venir là pour nous adresser à vous, mais plus important, adresser à tous les téléspectateurs La Voix de l'Amérique qui suivent nous là. Ambassadeur et auditeur déjà connaît que, auditeur, téléspectateur connaît que nous pourrons parler et TPS. Et nous connaissons que l'administration Trump là, pour limiter, prendre décision, mettre fin dans TPS pour presque 2500 personnes pays Nicaragua, mais il prolonger TPS là pour à peu près 57 000 immigrants pays Honduras. Qu'on y a, c'est suspense pour 50 000, environ 50 000 Haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. Nous connaissons que vous faites des marches, ou écrivez, dis-nous, aujourd'hui, à qui côté nous? Bon, nous, en phase de discussion toujours, pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir dans ce studio-là, moi, j'étais en conversation avec le Department Homeland Security, moi, j'étais en conversation avec un ensemble d'autorités américaines autour de dossier ça. Et en passant, si me permettez de rectifier légèrement, l'administration n'a pas étendre TPS pour Honduras, tout simplement, il pas prendre décision. Hein. Oui, ça veut comme la loi a et TPS, ou qui fait TPS là, en fonction, permettre que si on pas prendre décision, il automatiquement étendre pour 6 mois, c'est ça qui fait là. Okay. Donc, son temps à prendre pour prendre décision. C'est un temps à prendre pour prendre décision que vous êtes supposé prendre ou pas prendre. Ah, ok. Alors, dans ce sens-là, nous-mêmes, conversation pas nous en cours toujours. J'aime tout là, nous sommes en conversation jusqu'à après-midi autour de dossier ça. Et légalement, au plus tard, le 23 novembre, le mois ça, jour Thanksgiving, tu as supposé une décision qui prend autour de ressortissants, autour de compatriotes qui ont bénéficié de TPS là. Yeah. Nous connaissons que, avant nous parler de lettre côté voyage, parce que sur vos lettres, j'ai l'impression que vous avez une réponse. Mais nous connaissons que, il y a pile activité que nous menons, notamment nous avons une ligne téléphone. Qui résultat que nous avons dans la ligne téléphone? Est-ce que il y a des gens qui relaient? Est-ce que il y a des gens qui parlent avec avocat? Non, ligne en fait, initialement, nous avons commencé avec une seule ligne. Nous avons obligé à ajouter une deuxième ligne sous ça nous avons en partie parce que tellement il y a des gens qui relaient. Et initialement, rappelons que tu as une première extension était bail pour haïtiens récemment là, qui était une extension de 6 mois, mais nous t'ai toujours quitté message là dehors que attention, 6 mois ça yo bail là, pas prétendre que yo pral automatiquement renouveler pour nous. Alors ligne téléphonique nous t'ai metté disponible, c'était pour commencer bail moun yo l'autre option peut-être qui disponible à eux même pour ça commencer changer statut si c'est ça ou t'as souhaité faire pour s'arrêter aux États-Unis de façon beaucoup plus permanente parce que TPS là pas permettre on moun rete ici comme résident permanent aux États-Unis. Alors, dans ce sens-là, nous avons fortement encouragé moun yo utiliser 2 lignes ça yo, en passant 2 lignes ça yo disponible encore. Alors, si vous permettez moi, nous peut-être bailler 2 lignes ça yo encore, c'est 202 286 31 88. 202 286 31 88, c'est première ligne là. Deuxième ligne là, c'est 202 718 02 84. 202 718 02 84. Alors, si vous permettez-moi attirer attention et téléspectateurs sur l'idée que sur tout qu'on y a là, que y a une discussion qu'a faite pour que éventuellement il ta renouveler TPS là qu'on y a nous commencer dire moun yo tout que y a nécessité dès aujourd'hui pour yo commencer étudier l'autre possibilité parce que administration Trump là yo pas caché li, yo toujours abdi li, yo fait campagne et présidentielle autour de ça que type de programme ça yo tant que TPS yo voulait camper sous yo. Alors qu'on y a pour éviter que menace ça li pas été plané sous tête ressortissant nous yo. Chaque 6 mois, chaque 12 mois, nous fortement conseillons pour yo contacter un avocat immigration qui a étudié possibilité qui ça qui l'autre option qui disponible à eux-mêmes pour yo ka faire. Alors la démarche que n'a fait au niveau du gouvernement, c'est avant tout effectivement pour que tu as un bon rallonge qui fait autour de programme TPS là, mais en même temps tout n'a rappelé ressortissants haïtiens yo gen nécessité et pour que yo ta commencé garder l'autre option qui gagne parce que même si tu as un rallonge, nous pas dit pour le rallonge nécessairement, même si tu as gagné une, c'est pas évident que yo pas continuer à bail extension pour programme TPS là, d'où gain plus nécessité pour nous garder l'autre option qui possible pour que moun yo ta ajuster statut mais ça ali plus un dossier immigration
qu'il y a avec la loi américaine, avec la loi immigration américaine. C'est pour ça nous disons que c'est mieux que yo commencer discussion ça yo avec avocat immigration. Alors deux lignes téléphoniques ça yo, c'est pour nous ça mettre moun sous piste, peut-être nous ca commencer orienter, c'est pas représenter l'État haïtien pas le représenter dans dossier immigration avec l'État américain, mais plutôt commencer ba yo orientation qui côté puis ta aller, qui type d'organisation, qui type d'avocat qui peut-être qui a mieux habilité à aider cause yo, mais on cause comme ça c'est avocat immigration avant tout qui mieux placé, qui a expertise dans domaine là qui a aider yo. Donc deux lignes ça yo, est-ce que c'est 24 sur 24 yo là? Deux lignes ça yo, c'est pas lignes ça yo, c'est deux concerts avec association avocats haïtiens que nous faisons. C'est-à-dire que moun qui a répondre appel téléphonique ça yo, c'est avocat que yo yé. C'est pour ça que c'est pas avocat l'État haïtien, mais son bon professionnel haïtiano-américain qui travaille dans le domaine qui baille temps yo, qui baille énergie yo. Alors pour le moment, ligne ça yo disponible tous les jours entre 3h et 5h de l'après-midi. 3h et 5h de l'après-midi, encore en partie parce que son bon professionnel, son bon jeune et avocat haïtiano-américain, haïtien tout, qui a expertise en domaine immigration, qui baille temps yo à cause là, c'est eux même nous font partenariat avec eux que nous mettons ligne disponible à eux même et puis eux même y a mettez connaissance yo dans domaine là à pour aider communauté qui fait face à dossier type ça. Ambassadeur Altidor, ou t'es fait ça déjà sous plateau ça, dans micro ça, est-ce qu'on peut rappeler pour nous qui raison que nous bail administration ton plan pour renouveler statut protection temporaire et même pour tant qu'on te dit redésigner raison. Bon, raison pour nous-mêmes d'un point de vue légal. L'homme dit légal, rappeler tout téléspectateur qui suivent émission ça aujourd'hui, TPS là, c'est en loi qui crée. En d'autres termes, pour désigner Haïti comme un pays ou bien ressortissant qui bénéficie de TPS, il y a un ensemble de critères que la loi a dit, mais qui fait que un pays qui a bénéficié de TPS. Et Haïti, c'est à cause de 12 janvier. Problème qui était lié à problème avec 12 janvier, c'est ça fondamentalement qui fait que Haïti a bénéficié de TPS. Étant donné que malgré tout effort qu'a fait au niveau du pays pour que nous mettions le pays sur rail développement après 12 janvier, mais en même temps tout le monde conscient que c'est pas du jour au lendemain que le pays a bien temps la situation côté li gen temps mettre et camper sur rail que nous dit que le pays a développé. En ce sens, critère de départ qui était fait que Haïti a bénéficié de TPS là, yo existait toujours la condition que le pays a là pour le moment. Mais c'est ça même critère ça qui fait renouveler le tout. Oui, en fait, oui, mais en même temps, tout m'a rappelé que c'est l'argument nous rappeler autorité américaine que gain un ensemble de situation qui vient développer après 12 janvier en dans loi parce que loi dit que catastrophe naturelle, épidémie et tremblement de terre, guerre civile et autres gain en pile critères ça yo. Fort malheureusement, parce que on a parlé de problème pays à gain, fort malheureusement que paysan li éligible à eux même toujours. Donc là pour renouveler là, critère ça vient ajouter avec tremblement de terre. Exactement, nous fait argument ça qu'on a nous dit que sous pas de renouveler sous base tremblement de terre parce qu'on dit tremblement de terre a grand pile temps et que qu'on y a et problème ça en pile là de résoudre en partie là de qui commence à résoudre vraiment du genre que tout le monde qui était en bas tant yo gain mouvement qui était fait pour retirer là-dedans, mais on rappelle mon que gon épidémie choléra qui était venu frapper paysan après 12 janvier que paysan pas de connaît avant que tout na et onusienne yo mène ban nous gain cyclone Matthew qui pat là avant 12 janvier qui vient frapper nous récemment. Alors toute raison ça a fait que gain assez d'éléments pour que nous fait on argumentaire avec autorité américaine selon sa législation en dit, selon sa loi a dit qu'on y a. Alors qu'on y a c'est plus situation qui liée à conditions paysan en fonction de sa loi dit avant tout ces arguments ça que nous porter à devant autorité américaine pour comprendre ni mais encore les entrer son décision qui technique dans le sens légal mais aussi une dimension politique là-dedans parce que candidat Trump président Trump il parle en pile autour de dossier ça mais dans le sens que pour le camper tout programme cap aider immigrants dans ce sens ça alors une discussion politique effectivement que gouvernement de concert aussi avec un pilote allié que n'a fait avec autorité américaine puis ouais nécessité est bien fondée pour qui ça que étant TPS là davantage il a avantage oui gouvernement haïtien avec toute ressortissant à chercher ça mais il y a aussi l'avantage et société américaine là et gouvernement américain. Nous connaissons qu'on a écrit une lettre dans nos gouvernements, on a envoyé le Hélène Douk qui c'est ministre sécurité intérieure États-Unis provisoirement
Et est-ce qu'il répond sur des joints de lettres là? Bon, encore me fait répéter plus bonheur tout à l'heure à l'interview que il y a quelques heures que nous avons parlé avec le Department of Homeland Security. Et ça, c'est une parmi plusieurs lettres que nous avons écrites à l'autorité américaine. Ça me dit que un échange qu'a fait constamment. C'est pas aujourd'hui, c'est pas semaine ça que nous entrons en conversation avec l'autorité américaine autour de dossier ça. C'est-à-dire une permanence qui était décrétée pour que cause ça nous kembel au devant de la scène que nous militions autour de lui-même. Alors, je dis, on suivi que tu as fait autour de l'aide ça, effectivement, mais plus important, autour de arguments, parce que la nouvelle, c'est que pour qu'on ait une décision qui prend sous dossier Haïti jusqu'à présent. Alors, quand il y a dans ce sens-là, nous dit comme ça que toujours l'opportunité existe toujours pour que nous fassions tout argument, nous fassions toute plaidoirie qui nécessaire pour que éventuellement l'autorité américaine t'a retourné sous décision. Alors, c'est sous base ça que aujourd'hui, nous en conversation encore avec l'autorité américaine, plus particulièrement Department of Homeland Security, autour de ce dossier. Ou qu'on est profane, on a une question toujours posée. Comme par exemple, comme moun qui a droit, un téléspectateur là qui doit dire, moi, ambassadeur, est-ce que vraiment, il y a banon ou bien pas banon? Est-ce qu'on a une réponse? Je n'ai pas une réponse pour raison bien simple parce que ce n'est pas décision PAM que lié. Tout simplement, on a essayé de créer une situation côté que nous mettons tout poids nous en balance là pour que décision l'état favorable à ça que nous avons demandé là, qui c'est une extension de 18 mois. Juste tout autant que conversation est en cours, tout autant que discussion est en cours, nous estimons que gon possibilité pour que yo ta renouveler. Dans ce sens là, nous disons ça en passant, sous rappel dernière fois que yo ta pral étendre CPS, nous avons la même discussion ça yo encore, ministre Affaires étrangères haïtienne dans l'été venu ici et nous avons invité John Kelly entrer en Haïti. Bref, gon cascade de conversation, gon cascade de démarches qu'a fait à plusieurs niveaux, tant au niveau du gouvernemental, mais en même temps avec un pilote allié qui rejoignent nous dans la bataille ça, tant au niveau du Congrès américain, tant au niveau de l'organisation de la société civile américaine et tant au niveau de l'organisation, la diaspora, la communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, pour nous certains que d'une seule voix, nous pousser pour que ça attaque à fait. Mais encore malheureusement, nous pas qu'à dire avec certitude que y a baili ou y a pas baili, mais nous confions dans le sens que comme ces discussions qui en cours, match là pour qu'on finisse, nous pas qu'à déclarer tête ni vainqueur ni vaincu. Et nous avons 30 secondes pour dire que nous avons pile alliés, par exemple, nous avons Black Caucus, nous avons plusieurs congressmen qui avaient nous. Qui satisfaction en 30 secondes? Bon, nous satisfaits dans le sens que l'été prend longtemps pour nous mobiliser tout le monde. Il y a des gens tout naturellement qui étaient toujours alliés à Haïti, mais ce n'est pas juste Congressional Black Caucus qui a aidé encore ça. Il y a plus de 80 législateurs américains, sénateurs et députés républicains et démocrates qui mettaient poids dans la balance là. Dans ce sens là, nous devons assurer nous que colonne qui mène bataille ça, c'est pas juste gouvernement pour col avec malheureux et avec ressortissants haïtiens yo, mais quelque part tout le monde que nous ca entouré autour de nous-mêmes pour nous assurer nous mener bataille ça que li fait avec tout le monde. OK, qu'on y a nous taremé fort et côté coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, Kenneth Metten qui baille position gouvernement américain. C'est le département de Homeland Security, DHS, qui pourrait prendre décision ça. Ou qu'on est mieux que moi que dernière décision, c'est pour une extension pendant 6 mois. Ils pourraient faire une évaluation encore fin de cette année pour qui ça ils pourraient le faire. Mais un bagage qui est certain, c'est que Jean ont dit statut de protection temporaire. Un élément qui est important, c'est moi temporaire. Et les pas de jamais été envisagé d'être une condition pour toujours. Kenneth Metten, c'est coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État. Et invité nous aujourd'hui, c'était ambassadeur Paul Altidor qui représente le pays d'Haïti dans Washington, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.